Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Nekedem et aujourd'hui on va parler de la maladie à corps de Lewy ou ce qu'on appelle la démence à corps de Lewy. Peut-être que ça vous parle parce qu'on en a entendu parler avec l'ancienne présentatrice de la météo, Catherine Laborde, qui est atteinte de cette maladie. Donc il y a déjà eu une interview, même je ne sais plus si c'était une interview 7 à 8 ou autre où elle témoignait. Qui date, je pense, d'il y a quelques années déjà. Mais enfin bref, aujourd'hui, on va s'arrêter du coup sur cette maladie. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est quand même pas une maladie si rare que ça. C'est quand même la deuxième démence neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Et d'ailleurs, elle a des ressemblances avec la maladie d'Alzheimer, mais elle a aussi des ressemblances avec la maladie Parkinson. C'est un petit peu un mélange des deux. Alors, à quoi est due cette maladie? En tout cas, pas en termes de cause, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que dans votre vie, vous allez développer cette maladie. Il n'y a pas forcément grand-chose qui l'explique. En tout cas, en ce jour, il n'y a pas vraiment de facteurs de risque bien identifiés. Cependant, ce qui se passe au cerveau, c'est qu'on va avoir des dépôts d'une certaine protéine qu'on va appeler l'alpha-synucléine, qui sont en fait les corps de Lewy. Donc, on va avoir des dépôts de corps de Lewy dans différentes zones de cerveau qui vont donner les symptômes. Et donc, on va avoir des dépôts sur les zones qui vont gérer la motricité et sur les zones qui vont être responsables un petit peu de tout ce qui est du ressort cognitif. Donc, la démence à corps de Lewy, c'est quoi comme symptôme? Comment ça va évoluer? Donc, on va avoir des troubles neurocognitifs. Donc, comme dans la maladie d'Alzheimer, on peut avoir du coup la perte de mémoire qui s'installe. En général, ce n'est pas forcément le premier symptôme. Ça va évoluer avec la maladie, avec les troubles de mémoire, comme dans la maladie d'Alzheimer. On parle de troubles de la mémoire épisodique. On vous dit quelque chose, vous avez oublié. Et vous répétez, répétez. Mais après, du coup, on a aussi toutes les autres catégories de ce qui entre dans les troubles cognitifs, avec les troubles de l'attention, les troubles de la concentration, de la vigilance. Quelque chose de très important aussi, c'est la désorientation temporo-spatiale. Par exemple, vous voyez, quand on fait des tests cognitifs à quelqu'un pour l'évaluer, on va lui dire on est quel jour, de quel mois, de quelle année, où on se trouve. Ça, on va avoir des difficultés à répondre à ce genre de questions. Donc, on va avoir des troubles aussi, par exemple, pour calculer, on peut avoir des troubles du langage. Enfin bref, il y a différentes catégories à chaque fois qu'on évalue, quand on veut évaluer un trouble cognitif. Eh bien, dans la démence à corps de Lewy, comme dans la démence de la maladie d'Alzheimer, on va avoir tous ces aspects qui peuvent être atteints. Après, qu'est-ce qui va marquer, en tout cas, qu'est-ce qui va être un des marqueurs aussi de la maladie en termes de symptômes? On va parler de fluctuation. C'est-à-dire que ces symptômes peuvent fluctuer. On peut avoir des moments où ça va bien, voilà, où la personne arrive à tenir la conversation, à discuter, et ensuite, paf, on repasse dans le cadre des problèmes très marqués. Donc ça c'est aussi une caractéristique de la maladie à corps de Lewy. Après, il y a quelque chose aussi d'important à noter. Je vous ai dit qu'on va avoir des dépôts de corps de Lewy dans des zones qui vont gérer un peu la motricité. Ils vont gérer la motricité. Et du coup, on va avoir un syndrome parkinsonien, en général, qui est associé. On dit en médecine un syndrome extra-pyramidal. Et qu'est-ce que c'est le syndrome parkinsonien? J'en ai déjà parlé dans d'autres maladies. On va avoir forcément les tremblements, donc tremblements de repos. Donc ça, c'est une des caractéristiques du syndrome parkinsonien. On va avoir la rigidité. Donc on parle en général de rigidité plastique, c'est-à-dire que par exemple, vous avez le bras, quand on veut le déplier, qui est bloqué. On essaye de le déplier, ça arrive par à-coups. Après, on va avoir du coup les troubles du mouvement aussi dans le syndrome parkinsonien, avec des difficultés à entamer le mouvement, à faire le mouvement. Ça peut se manifester du coup par des troubles de la marche, une marche à petits pas. Ça peut amener à des chutes. On va aussi avoir parfois un aspect un petit peu figé au niveau du visage avec une absence de mimique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent entrer dans ce syndrome. Donc là, on a déjà bien avancé en termes de symptômes dans la maladie. J'ai dit les troubles neurocognitifs qui vont s'installer, avec les troubles de la mémoire qui peuvent venir peut-être un petit peu après, mais qui sont aussi présents dans la maladie à corps de Lewy. On va avoir les fluctuations des symptômes. On va avoir le syndrome parkinsonien. Ensuite, on va avoir les troubles psychiatriques. Et là, ça va être aussi caractéristique. Ce sont les hallucinations, avec des hallucinations souvent visuelles où la personne va voir des personnes ou des animaux. Donc ça, c'est un des éléments qui fait penser d'ailleurs à la maladie de corps de Lewy quand on a un syndrome parkinsonien.
C'est-à-dire un Parkinson, une maladie de Parkinson, on n'est pas censé avoir des hallucinations. Si on a un syndrome parkinsonien plus l'apparition d'hallucinations, bon, on se dit que c'est peut-être une autre maladie. Après, dans les problèmes psychiatriques, on peut avoir des délires aussi qui s'installent, avec souvent des délires paranoïaques. C'est une chose qui peut aussi arriver dans cette maladie. Donc après, il y a aussi forcément l'anxiété, la dépression qui peuvent être présents dans la maladie. Donc vous voyez, on a déjà un gros paquet. Hein. On a, comme j'ai dit, les troubles cognitifs, les fluctuations, le syndrome parkinsonien et les troubles neuropsychiatriques. D'accord? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, on va avoir aussi tout ce qu'on appelle la dysautonomie. La dysautonomie, c'est plus des problèmes, on va dire, organiques. Par exemple, des problèmes de tension, avec des baisses de tension, qui peuvent amener d'ailleurs à des malaises, des chutes. Donc ça aussi, ça fait partie, on va le retrouver en tout cas dans cette maladie. Donc j'essaye de faire un petit peu le point sur ce que j'ai évoqué, mais je pense quand même avoir fait le tour. Ah non, il y a quelque chose d'important que je voulais dire aussi, c'est les troubles dans le sommeil paradoxal. Il y a des personnes qui vont faire des gros cauchemars et qui vont un peu vivre le rêve, qui vont être très agités durant le sommeil. D'ailleurs, j'ai un souvenir qui m'a marqué, ça date, hein, j'étais étudiant en médecine, j'étais dans un service de gériatrie et soins de suite, réadaptation. Une personne était atteinte de cette maladie et franchement, c'était assez... je trouve pas les mots, mais en tout cas, j'ouvre la porte et c'est vrai que je vois cette personne qui dort, je ne sais pas si elle dort vraiment, mais qui est vraiment très agitée dans son sommeil. Et c'est une image un peu qui m'a marqué. Donc on va avoir aussi cette chose qui peut être présente dans cette maladie. Donc vous voyez, franchement, c'est une maladie... vous me direz, toutes les maladies ne sont pas sympas, mais là, franchement, c'est quand même lourd comme maladie. C'est quand même très lourd et du coup, vous allez me poser la question, bien, comment on fait peut-être le diagnostic? Est-ce qu'il y a des examens particuliers pour le faire? Non, il n'y a pas d'examen particulier pour faire le diagnostic de cette maladie. C'est vraiment très clinique. Hein. Si on a un déclin, enfin les troubles cognitifs qui apparaissent, le syndrome parkinsonien, les hallucinations, les troubles psychiatriques, bon, voilà, on peut faire poser par la suite le diagnostic de la maladie. Et là, vous allez me dire, bah, alors est-ce qu'il existe des traitements pour la maladie? Bah, malheureusement, comme beaucoup de maladies neurologiques, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment trop aimé la neurologie, parce qu'il y a beaucoup de maladies bien identifiées, mais sans traitement. En tout cas, on ne peut pas en guérir. Donc, pas de traitement pour guérir de la maladie et des traitements qui existent pour peut-être ralentir l'évolution. Il y a ce qu'on appelle les anticholinésterasiques. Après, là, ça va devenir très spécialisé. Je ne suis pas un spécialiste du domaine non plus, mais il y a des médicaments qui ont été déremboursés depuis quelques années. Il y a eu polémique sur le sujet, sur leur efficacité, sur les effets secondaires. Là, je n'aurai pas les clés en main pour vous parler vraiment de ce sujet parce que vraiment, je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Il y a des médecins qui étaient contre le déremboursement. Il y en a... Je sais pas, franchement, je ne maîtrise pas du tout le sujet du traitement de la maladie à Cordes-Lewy, qui est vraiment du domaine de l'hyperspécialité en neurogériatrie, on va dire, en neurologie, en gériatrie. Enfin bref, c'était juste pour vous dire que les traitements pour guérir, il n'y en a pas. Des traitements pour peut-être atténuer les symptômes, ralentir l'évolution, il y a polémique, débat sur l'efficacité de certains traitements. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses. Vous allez me dire, oh, cette vidéo n'était pas très sympa, elle fait un peu peur. Bon, après, l'idée de la chaîne, c'est quand même de présenter certaines pathologies, certaines maladies, de vous donner un petit peu une culture médicale, sans être trop compliqué non plus. Et puis voilà, tout simplement. Donc, j'espère quand même que ça vous aura plu. En tout cas, faites-le savoir si c'est le cas. Et puis, si vous découvrez la chaîne et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.